Toki, et bonjour et bienvenue pour le quatrième jour sur les 12 de notre périple. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs ou des qualificatifs. Et alors, c'est une leçon très importante parce qu'elle fait appel à un concept qui est un des concepts les plus difficiles dans la langue tokipoda, mais bon, vous allez voir que c'est pas non plus la mer à boire. C'est le mot pi. Donc, le mot pi est également un mot de liaison, hein, comme li ou comme est, et qui sert de qualificatif. Et on va rentrer dans le détail un petit peu plus loin. Certains le traduisent par of, l'anglais of, de, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment un mot qui n'a pas vraiment d'équivalent, au moins en français ou en anglais. Si je vous propose comme exercice, comme premier exercice, d'essayer de définir ce que serait un grand endroit. Alors ça fait appel à du vocabulaire que vous avez déjà vu. C'est assez facile. Endroit, un emplacement, un lieu, c'est ma. Et grand, c'est souli. Donc ma, souli. Et comme vous aviez vu précédemment, l'adjectif ou le qualificatif suit le nom qu'il qualifie. Maintenant, si j'essayais de définir un grand endroit agréable, comment est-ce que vous diriez par exemple? C'est pas très compliqué. Ma souli, c'est un endroit grand, un grand endroit. Et pona, c'est agréable. Donc, ma souli pona, c'est assez logique. Ça devient un grand endroit agréable. Si on décompose, on a le premier bloc qui est constitué par ma plus souli, donc grand s'applique à souli, et pona s'applique au bloc grand endroit agréable. À présent, toujours en utilisant le vocabulaire vu précédemment, comment est-ce qu'on dirait bruyant? Comment est-ce qu'on dirait quelque chose de bruyant? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Kalama, c'est le bruit. Souli, c'est bruyant. C'est grand. Enfin, pardon. Souli, c'est grand. Donc, kalama souli, ça devient quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Maintenant, question piège. Comment diriez-vous un outil bruyant? En utilisant toujours pareil le vocabulaire vu précédemment. Ilo, c'est l'outil. Kalama suli, c'est bruyant. Donc ce qui paraît logique, c'est de dire Ilo, kalama suli. Le problème, c'est qu'on a vu précédemment que Ilo kalama, dans une des leçons précédentes, ça voulait déjà dire instrument de musique. Donc Ilo kalama suli, ça voudrait dire un instrument de musique de grande taille, un grand instrument de musique. Alors là, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a une énorme possibilité de se tromper, puisque Ilo Kalama Soli, ça veut à la fois dire un grand instrument de musique et un outil bruyant. On pourrait se dire que la cornemuse, c'est à peu près les deux en même temps, mais bon. Là, je ne veux pas dire cornemuse. Je veux dire un outil bruyant, une perceuse, par exemple. Ce qui nous amène à la règle numéro 3 bis de Tokipona, puisque comme on a A, B, qui veut dire que A est qualifié par B, A, B, C veut dire que A qualifié par B est qualifié par C. Et si on veut redéfinir ces parenthèses, il faut utiliser le mot de liaison pi. Par exemple, et là il n'y a aucune ambiguïté, ilo kalama suli, ça veut vraiment dire un instrument de musique de grande taille, parce que ilo, c'est l'outil, l'objet, kalama, c'est bruit, donc ilo kalama, c'est instrument de musique, et suli, ça veut dire grand, et suli se rapporte bien à ilo kalama. Par contre, si je veux dire un outil bruyant, ma solution, c'est d'utiliser le mot de liaison pi, qui, quelque part, reset les parenthèses, met à jour les parenthèses, en disant que ilo, c'est mon objet principal, c'est l'outil. Kalamasuli, c'est bruyant, c'est l'expression que je veux indiquer comme étant qualificatif
de ilo. On va enchaîner avec le vocabulaire du jour 4. L'ipu, c'est le document, le livre, quelque chose de plat, la terre, si vous croyez que la terre est plate, ou une feuille de papier, et par extension, ça peut également désigner un site internet. On le voit très régulièrement dans la communauté Tokipona. Koropu, c'est un groupe ou une communauté. On a un petit peu l'assonance Koropu. Si on le dit très très vite, ça ressemble à groupe. Donc c'est Koropu, un groupe ou une communauté, une famille. Tenpo, c'est le temps. Le temps dans le sens, pas le temps qu'il fait, hein, le temps, la durée, l'événement, quelque chose qui arrive à un certain temps. Le temps qui passe. Yaki, sale, grossier, peut-être même désordonné, mais encore que Ike. Bon, c'est plus Ike qui va vouloir dire compliqué ou désordonné. Mais Yaki, c'est sale. Ça vient de l'anglais yak, berk, dégueulasse. Ligna, une corde, une ficelle, un cheveu, des poils éventuellement, une ligne droite, ligna, la ligne, ça tombe sous le sens. Loka, la main ou le bras, par extension. Pour moi, pour me rappeler, mon petit moyen mnémotechnique, c'est Luc la main froide. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça me suffit à me rappeler que Luka, c'est la main. Parce que Noka, c'est le pied ou la jambe. Alors comme ils sont très proches les deux, je me méfie un peu, je me dis, bon, Luka, c'est la main, Noka, c'est le pied. Lawa, c'est la tête. Ou mener, gouverner, c'est-à-dire qu'on peut utiliser en tant que verbe, ou qualificatif, par exemple, on peut dire Yan Lawa, c'est le chef, le président, le roi, l'empereur, comme vous voulez. Yan Lawa, c'est celui qui dirige. Mama, c'est le père ou la mère, le parent, de manière générale, l'ancêtre ou le créateur. Par exemple, la créatrice de Tokipona, ça sera Mama Pi Tokipona, en utilisant Pi. Voici une phrase à titre d'exercice qui va vous permettre de peut-être mieux sentir l'utilisation de Pi. Là, il n'y est pas dans la phrase, mais comment est-ce que vous traduiriez, par exemple, Mama Sina Liyo e Kurupu Lipu Suri. Alors, c'est une phrase un petit peu bizarre, mais en gros, c'est ça. Mama Sina, c'est tes parents, ta mère, ton père. On utilise li pour dire qu'on est à la troisième personne du singulier, ou troisième personne du pluriel. Yo, posséder. Et que possède-t-il? Et Kulupu Lipu Suri. Alors, Kulupu, le groupe, la collection. Lipu, une collection de livres. Suri, elle est grande. Là, on a bien l'utilisation des parenthèses exactement comme on le voulait. Hein. Maintenant, attention, j'ai rajouté pi. Mama Sina Liyo e Kulupu Pi Lipu Suri. Si on rajoute pi dans l'expression, ça ne veut plus dire la même chose. En l'occurrence, bon, c'est toujours tes parents qui possèdent quelque chose. Ils possèdent une collection, Kulupu, puisque Kulupu c'est vraiment le terme le plus important, le terme principal. Mais quelle est cette collection? C'est une collection de livres qui sont de grande taille, ou importants, hein, parce que ça peut être des grands livres dans le sens par des grands auteurs, des livres importants, ou bien des livres qui sont vraiment très très grands, qui sont d'un grand format. Là, la phrase ne nous permet pas de lever cette ambiguïté, mais en tout cas, on sait que c'est pas la collection qui est grande, ce sont les livres qui le sont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Révisez bien votre vocabulaire et essayez de trouver des groupes de 3 mots dans le vocabulaire qui pourraient interagir les uns avec les autres et essayez de voir ce que ça donne quand on rajoute pi après le premier. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.